Introduction à l'Évangile de Matthieu, d'après la Bible d'études Esprit et Vie, version Louis II 1910. Auteur, Matthieu. Thème, Jésus, le roi Messie. Date de rédaction, aux alentours de l'an 60. Contexte historique. Cet évangile est à juste titre, placé en tête des livres du Nouveau Testament comme une introduction à celui-ci, et au Christ, le Fils du Dieu vivant, chapitre 16 verset 16. Bien que l'auteur ne soit pas identifié par son nom dans ce texte biblique, le témoignage unanime des pères de l'Église, à partir d'environ 130, attribue à Matthieu, l'un des 12 disciples de Jésus, la rédaction de cet évangile. Si l'évangile de Marc a été rédigé pour les Romains, voire Marc, introduction, et l'évangile de Luc pour Théophile, et l'ensemble des croyants non juifs, voire Luc, introduction, l'évangile de Matthieu, quant à lui, a été écrit spécifiquement pour les croyants juifs. L'arrière-plan judaïque de cet évangile est évident à plusieurs niveaux, à savoir 1. L'argumentation fondée sur la révélation, les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament, afin de démontrer que Jésus était bel et bien le Messie si longtemps attendu. 2. La rédaction de la généalogie de Jésus, en commençant par Abraham, chapitre 1 versets 1 à 17. 3. La déclaration répétitive affirmant que Jésus est le « Fils de David », chapitre 1 verset 1, chapitre 9 verset 27, chapitre 12 verset 23, chapitre 15 verset 22, chapitre 20 verset 30 à 31, chapitre 21 versets 9 et 15, chapitre 22 versets 41 à 45. 4. Une préférence marquée pour la terminologie juive comme, par exemple, l'utilisation de l'expression « royaume des cieux », un synonyme de « royaume de Dieu », à cause de la réticence des Juifs à prononcer le nom de Dieu par souci de respect. Et 5. Les nombreuses allusions aux coutumes juives sans donner aucune explication, à l'opposé des autres évangiles. Cependant, l'évangile de Matthieu n'est pas exclusivement juif. Tout comme le message de Jésus lui-même, l'évangile de Matthieu s'adresse, en fin de compte, à l'Église tout entière, révélant fidèlement la portée universelle de l'évangile, par exemple, chapitre 2 versets 1 à 12, chapitre 8 versets 11 à 12, chapitre 13 verset 38, chapitre 21 verset 43, chapitre 28 verset 18 à 20. La date et l'endroit de sa rédaction sont incertains. Toutefois, il y a de bonnes raisons de croire que Matthieu l'a rédigé avant l'an 70, alors qu'il était en Palestine ou à Antioche en Syrie. Certains exégètes bibliques affirment que l'évangile de Matthieu fut le premier à être écrit, alors que d'autres attribuent cette place à l'évangile de Marc. But. Matthieu a écrit cet évangile afin 1. De fournir à ses lecteurs un récit de la vie de Jésus, provenant directement d'un témoin oculaire. 2. D'assurer à ses lecteurs que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu, et le Messie longtemps attendu et annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et 3. De démontrer que le royaume de Dieu s'est manifesté en Jésus et par Jésus, d'une façon encore jamais vue. Matthieu désire que ses lecteurs comprennent que 1. Israël, dans sa grande majorité, a rejeté Jésus et son royaume, refusant de croire tout simplement parce qu'il était venu en tant que Messie spirituel plutôt que Messie politique, et que 2. Ce n'est qu'à la fin des temps que Jésus apparaîtra dans toute sa gloire, comme le roi des rois pour venir juger les nations, et régner sur elles. Vue d'ensemble. Matthieu présente Jésus comme l'accomplissement de l'espoir prophétique d'Israël. Il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament par sa naissance, chapitre 1 versets 22 à 23, son lieu de naissance, chapitre 2 versets 5 à 6, son retour d'Égypte, chapitre 2 verset 15, et son établissement à Nazareth, chapitre 2 verset 23. Il est également celui pour lequel un précurseur messianique a été envoyé, chapitre 3 versets 1 à 3. Les endroits où il exerça son ministère public, chapitre 4 versets 14 à 16, son ministère de guérison, chapitre 8 verset 17, son rôle en tant que serviteur de Dieu, chapitre 12 versets 17 à 21, ses enseignements sous forme de paraboles, chapitre 13 versets 34 à 35, son entrée triomphale à Jérusalem, chapitre 21 versets 4 à 5, et son arrestation, chapitre 26 verset 50.
sont tout autant des preuves de l'accomplissement des prophéties vétérotestamentaires. Les chapitres 5 à 25 présentent 5 discours principaux de Jésus et 5 récits de ses œuvres puissantes en tant que Messie. Les 5 discours sont 1. Le sermon sur la montagne, chapitres 5 à 7. 2. Les instructions aux prédicateurs itinérants du royaume, chapitre 10. 3. Les paraboles à propos du royaume, chapitre 13. 4. Les caractéristiques des véritables disciples, chapitre 18, et 5. Le discours sur la fin des temps prononcé sur la montagne des Oliviers, chapitres 24 à 25. Les 5 récits principaux dans cet évangile décrivent 1. Jésus en train d'accomplir des œuvres et des miracles puissants témoignant de la réalité du royaume, chapitres 8 à 9. 2. Jésus en train de démontrer davantage la présence du royaume, chapitres 11 à 12. 3. La proclamation du royaume qui engendre des crises multiples, chapitres 14 à 17. 4. Le voyage de Jésus à Jérusalem et la dernière semaine qu'il y a passée, chapitre 19 verset 1 à chapitre 26 verset 46. 5. L'arrestation, le procès, la crucifixion et la résurrection de Jésus, chapitre 26 verset 47 à chapitre 28 verset 20. Les 3 derniers versets de l'Évangile énoncent la « grande mission » confiée par Jésus à ses disciples. Caractéristiques particulières. Cet élément principal caractérise cet Évangile. 1. C'est le plus juif des évangiles du Nouveau Testament. 2. Il contient la présentation la plus systématique des enseignements de Jésus et de son ministère de guérison et de délivrance. Ceci a conduit l'Église du IIe siècle à s'appuyer intensément sur ce dernier, pour former les nouveaux convertis. 3. Les 5 discours principaux contiennent les parties les plus riches des évangiles présentant les enseignements de Jésus, a. durant son ministère en Galilée, et b. portant sur l'eschatologie, les derniers événements. 4. Plus que tout autre livre du Nouveau Testament, cet évangile établit des liens entre les événements de la vie de Jésus et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. 5. Il mentionne le royaume des cieux, royaume de Dieu 2 fois plus que les autres évangiles. 6. Matthieu souligne a. les normes de justice du royaume, chapitres 5 à 7, b. la puissance actuelle du royaume sur le péché, la maladie, les démons et même la mort, et c. le triomphe à venir du royaume, lors de cette victoire finale à la fin des âges. 7. C'est le seul évangile qui prédit ou mentionne l'Église comme une entité future appartenant à Jésus, chapitre 16 verset 18, chapitre 18 verset 17.